Je sais que quand on acclame pour Dieu, mololo mo ezanga kate. Je sais quand on acclame pour Dieu, siffler mon ezanga kate. Je disais à quelqu'un d'acclamer pour la gloire de Dieu, pour ce Dieu qui t'a protégé, pour ce Dieu qui t'a gardé. Là où tu es, tu vas juste élever tes deux mains. Tu vas prier pour ce moment. Tu vas dire à ce Dieu que pourquoi elle est là, pourquoi mon inoubliable par ses merveilles. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Oui, j'aimerais entendre la voix d'une personne prier le Dieu du ciel. Est-ce que quelqu'un peut prier pour que la soirée d'aujourd'hui soit une soirée oubliable, inoubliable? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Père, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Passe encore des mois et conduis-nous. Père, nous ne voulons pas marcher à l'aveuglette, mais nous voulons marcher selon toi, selon ta pensée, Père. Laisse que ton Esprit Saint soit le seul conducteur. Père, laisse que je puisse disparaître, que tu puisses apparaître et que tu puisses bénir encore ton peuple. Nous ne manquerons pas à t'élever encore. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous regagnons nos places. Papa Junior, Amen. Est-ce que vous avez sa voisine les lois délivrance? Ah, au bangaye, il y a des lois délivrance. Papa Junior, vous voisin les lots de délivrance. Amen. Amen. Qui est béni d'être là ce soir? Qui est béni d'être là ce soir? Oh, qui était là le mercredi? On a été richement enseigné par un homme de Dieu puissant. Et cet homme de Dieu nous avait enseigné sur les manteaux des Chinéars. L'homme de Dieu il était très précis dans la parole de Dieu. Il a ouvert des choses qui avaient béni vraiment le peuple de Dieu. Donc dans les manteaux de Chinéar, on voyait l'histoire d'Akan. Akan, un Israélite de la tribu de Juda, qui en fait qui avait pris quelque chose qui était dévoué à l'interdit. Et à cause de ça, ça avait entraîné la mort ou la défaite d'Israël contre Haï. Et Josué, en tant que le chef, rentra pour prier. Pour demander à Dieu pourquoi nous avons échoué contre un si petit peuple. Et là, l'Éternel, le Dieu d'Israël, vient dire à Josué que ce n'est pas de ma faute si vous avez perdu. Mais si vous avez perdu, c'est la faute d'un membre de votre famille ou de votre pays. Et c'est là où nous avons compris que le vol qu'Akan avait commis, ça avait causé de graves pertes dans le royaume d'Israël. Et Josué, par l'entremise de Dieu, il est arrivé jusqu'à localiser la personne qui avait fait ce genre de choses et à être condamné même, à être tué par les faits. Et nous aussi ce vendredi, je te rassure déjà que nous allons prier. Oh, et moi je te rassure déjà qu'on va prier. Si ce que vous avez intercession, tu allais comprendre directement ni nazoloba.
Parce que puis on a une intercession, quand tu vas prier la prière. Donc amen. Et moi aussi je te rassure ce soir. Attends, tu as 5 minutes, tu vas prier la prière. Oh, ce qu'on limite ta lieu. Mais moi je sais que moi ce soir, je vais prier la prière. Parce qu'avec ce genre de manteau net yabashinéa, on doit enlever ça dans nos vies. Amen. Tu peux encore acclamer pour la gloire de Dieu. Et pour ce soir, j'aimerais que tu puisses t'élever pour qu'on puisse lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, le verset 36. Nous lisons au nom de Jésus. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Nous pouvons acclamer la parole. Et déjà, j'aimerais annoncer le grand thème de ce soir qui va nous pousser à prier. Et ce grand thème s'intitule « Que l'on sache aujourd'hui tu es Dieu ». Que l'on sache aujourd'hui tu es Dieu. Donc, dans nos vies, dans nos combats, nous devons savoir que il y a des choses où il y a des moments que nous devons démontrer que nous servons un Dieu. Nous devons faire voir au monde que nous avons un Dieu. Nous devons savoir que non, s'il y a des combats qui arrivent, et si nous n'arrivons pas à gagner ce genre de bataille ou combat, ça fera diminuer notre crainte des enfants de Dieu. C'est pour cela, à chaque instant de notre vie, nous devons vivre en ayant l'assurance que nous avons un Dieu qui est vivant. En vivant, savant aussi que nous avons un Dieu puissant qui travaille et qui agit. C'est pour cela devant des batailles, c'est pour cela devant des combats, nous devons avoir ce monopole de dire aux gens, de dire au monde, de dire à la sorcellerie, de dire aux magiciens qu'aujourd'hui vous devez savoir que nous avons un Dieu qui agit. Amen. 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 Pourquoi on a choisi l'histoire d'Élie? Parce que nous devons savoir que Élie est un homme mystérieux. Élie est classé parmi les prophètes qui ont peu prophétisé mais qui ont fait beaucoup de miracles. Élie est classé parmi les prophètes qui ne disaient pas beaucoup. Mais quand il disait des choses, et il y avait l'accomplissement total de ses paroles. Avec la vie d'Élie, nous allons comprendre qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore le niveau qu'Élie avait. Parce qu'avec un homme comme Élie, Élie pouvait dire les feux puissent quitter le ciel et descendre. Et Amen. C'est Élie là que je viens de parler ce soir, qui avait un Dieu qui marchait avec lui. Amen. 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 Donc la fois dernière, le pasteur nous avait parlé sur les manteaux de Shinéa. Et c'est pour cela on est tombé aussi sur Élie, un homme qui portait aussi les manteaux. Nous devons savoir que dans l'histoire de la Bible, il y a eu beaucoup de personnes qui ont porté aussi des manteaux.
Amen. 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 J'aimerais que tu sois très présent. Amen. 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 Donc, comme Élie avait un manteau, Ça ça nous a poussé à étudier la vie d'Élie pour comprendre qui était Élie et pour que nous puissions avancer. Avec ce livre de 1 roi, vers le chapitre 18, c'est une histoire dont on nous parle de la confrontation d'Élie contre Akab et Jézabel. Avant le chapitre 18, vers 16-17, on voit que Élie était en fuite. Élie était en cavale parce qu'il avait déclaré que la pluie ne puisse pas tomber sur Israël. Et cette parole s'était accomplie. Et le jour où Élie est rentré maintenant en Israël pour affronter Akab et Jézabel, qui était accompagné par le Dieu Baal ainsi que beaucoup de prophètes, c'est là que nous sommes en train de vivre l'expérience d'un Dieu qui travaille. Mais on voit directement un Élie qui fait beaucoup de miracles. Précisément dans l'ancienne alliance ou dans l'ancien testament, il n'y a pas beaucoup de choses sur la vie d'Élie. On nous parle juste d'un Élie qui fait beaucoup de miracles. Mais on ne comprend pas qui est vraiment un Élie. Mais or, dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, la parole est en train de rassurer et de nous dire qui était réellement Élie. La parole nous explique que Élie était un homme de prière. Parce que à l'ancienne alliance, on va voir que la Bible fait sortir Élie comme un prophète directement. Mais dans la nouvelle alliance, on est en train de voir un Élie qui était fort en prière lui-même. C'est pour cela, parmi les caractéristiques Élie avait, nous pouvons voir que Élie était un homme de prière fervente. Élie n'abandonnait pas ses prières en vain. Élie avait la capacité de prier jusqu'à ce que la réponse vienne. Élie était un homme de foi. Ça, je suis dans les caractéristiques ou les critères qui est composé. Élie était un homme de foi. Un homme qui pouvait déclarer des choses sans voir, sans dans les yeux. Et ces choses s'accomplissaient directement. Élie était un homme discipliné. Amen. 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 On voit que Élie était un homme discipliné. Je ne sais pas si où on peut écrire une mauvaise histoire d'Élie. Mais ici dans ma Bible, je suis en train de voir un Élie fort. Ou un Élie, on n'a jamais parlé de ses bêtises. Donc on voit un Élie qui était très discipliné sur toutes choses de sa vie. La Bible veut dire que Élie a soigné. Amen. Amen. Yes. C'est là où vient cette discipline d'Élie. Amen. Amen. Élie écoutait et mettait en pratique la parole de Dieu. Parce que ici dans un roi, la Bible précise clairement là où Élie déclare lui-même que je puisse faire des choses ou que je puisse déclarer des paroles pas selon moi mais selon toi, Seigneur. Là on est en train de voir que Élie disait et faisait toutes choses que Dieu lui disait de faire. À part toutes ces qualités ou caractéristiques, on voit aussi que Élie était loin de Dieu. Amen. Donc pour accomplir ces choses, Élie par-dessus tout
était aussi un oint de Dieu. Il était choisi de Dieu. Donc tu ne peux pas faire de grandes choses avec Dieu sans pourtant que ce Dieu-là puisse te choisir. Amen. Et tous ces critères de l'île nous fait comprendre que ces critères, c'était les manteaux qu'Élie portait. Amen. Donc les critères que nous venons de citer, ou les caractéristiques qu'Élie avait, je te dis ce soir que c'est ce qui composait son manteau qu'il avait. Donc c'est pour cela ce soir je peux te dire, quand on te parle sur les manteaux, ce n'est pas seulement l'onction. Quand on te parle sur les manteaux, ce n'est pas seulement le tissu qu'on a cousu. Mais quand on te parle aussi sur les manteaux, c'est aussi les caractéristiques de la personne. C'est pour cela quand tu es là, je veux l'onction de Papa Junior. Es-tu capable de vivre comme cet homme? Es-tu capable de vivre comme Élie? Es-tu capable d'être un homme de la foi comme Élie? Tu veux porter ces fardeaux, mais en n'ayant pas la capacité d'assumer ou de supporter les manteaux qu'Élie portait. Amen. Ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a deux types de manteaux. Il y a les manteaux de l'Éternel. Il y a aussi les manteaux du diable. Parce qu'avec le manteau d'Élie, on comprend que c'est juste le respect de la parole que Élie incarnait. Mais si on veut voir ce qu'on appelle le manteau du diable, il faut faire juste un pas en arrière et voir la vie d'Akan. Et c'est là on comprendra qu'il portait le manteau du diable qui était le manteau de Shinéa. Parce que le manteau du diable t'apportera juste la mort. Tu ne m'as pas compris. J'aimerais te rappeler que le manteau du diable que tu portes, c'est juste que la mort qui t'attend. Mais par contre, avec le manteau d'Élie, je n'ai pas lu dans ma Bible que Élie était mort. Vous comprenez? J'aimerais te faire comprendre que le manteau d'Élie, ça t'épargne dans beaucoup de dangers. Le manteau d'Élie, ça te protège contre les attaques de ta famille. Mais quand les attaques de ta famille viennent et que ça trouve que tu as le manteau de Shinéa, c'est pour cela aujourd'hui tu n'as pas encore les mariages. Alléluia. Amen. Si jusqu'aujourd'hui rien ne marche encore, c'est parce que tu as encore les manteaux de Shinéa. Par contre, les manteaux d'Élie, ça sauve des vies. Amen. Donc si on a cité les caractéristiques d'Élie, et ces caractéristiques ont formé les manteaux qu'il portait, j'aimerais faire voir aussi les critères que Akan avait. Ce qui faisait qu'il puisse avoir le manteau de Shinéa. J'ai étudié un peu la vie d'Akan. Et j'ai vite compris que Akan, dans Josué 7:21, la Bible précise très clairement Akan était un homme qui était habité par la convoitise. Amen. Akan, dans son intérieur ou dans son cœur, il avait la convoitise. Amen. Et chez Élie, on vient de voir, on n'a pas vu la convoitise. Amen. C'est le même Akan, toujours dans Josué 7:21. La Bible précise très clairement que Akan a pris le manteau de Shinéa. Donc on comprend aussi, Akan était aussi voleur. Ça va?
Amen. Amen. On comprend aussi une chose. Toujours dans la vie d'Akan. Akan était aussi menteur. Akan. Mutuna Lukuta. Et la Bible montre quelque chose. Quand on pose à Akan, où as-tu mis les manteaux ou tout ce que tu avais pris? Akan nous dit quelque chose. Que je l'ai placé au milieu de la tente. Or, il y a quelque chose que ma compréhension a cherché à comprendre sur ça. Akan, où as-tu placé le butin que tu avais? Non, je l'ai placé au milieu de la tente. Or, la tente signifie, ou la tente symbolise l'intimité avec Dieu. Dans Matthieu 6:6, le Christ nous demande ceci. Si tu veux prier, ne cherche pas à crier devant nous, mais retire-toi dans ta chambre. Donc on comprend une chose, que l'intimité n'est pas devant tout le monde. Mais l'intimité, c'est dans la cachette. Et pourquoi toi, Akan, tu prends le manteau de Shinéa pour les placer dans ta tente? Et na pointe, l'icolo pété. Mais Akan les place au milieu de la tente. Et on comprend une chose avec Matthieu 6. Que l'intimité que Jésus nous demandait de faire ou de vivre, ce n'était pas seulement aller se cacher quelque part, mais c'était que nous puissions lui faire habiter dans nos cœurs. Donc la tente aussi, la tente nous donne aussi l'image du chambre. Et ce même chambre aussi nous donne l'image de nos cœurs. Amen. 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 Donc on comprend ceci. Si Akan avait pris le manteau de Shinéa pour le placer au milieu de la tente, je comprends directement que le manteau de Shinéa symbolisait la convoitise. Les manteaux de Shinéa symbolisaient le vol. Les manteaux de Shinéa symbolisaient beaucoup de mauvaises choses. Et toi, Akan, tu as pris ces manteaux pour les placer dans ton cœur. À la place de mettre Christ dans ton cœur, tu as placé le manteau de Shinéa. C'est pour cela, à la place de la vie, Akan devait mourir. Parce qu'il n'y avait pas Christ dans sa vie. Parce qu'il n'y avait pas la vie dans sa vie. Yes. Amen. 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 Vérifie ton cœur. Qu'est-ce que tu as placé dans ton cœur? Tu veux vivre comme Élie? Tu veux faire des miracles? Tu veux impacter dans ta famille? Qu'as-tu placé dans ton cœur? Parce que Akan avait placé le vol dans son cœur, la convoitise dans son cœur, beaucoup de mauvaises choses dans son cœur. Mais moi et toi maintenant, nous voulons la richesse. Mais qu'est-ce que nous avons placé dans nos cœurs? Nous voulons impacter. Mais qu'est-ce que nous avons placé dans nos cœurs? Je suis en train de voir Élie pouvait vivre clairement et librement parce qu'il avait ce qu'on appelait le manteau. Et son manteau faisait des miracles. Parce que son manteau était l'image de la présence de Dieu. Amen. 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 Le manteau d'Élie ne peut que sauver. Mais le manteau de Shinéa nous amène au fait. Amen. 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 Donc, je suis jusqu'ici pour nous faire comprendre quelque chose. Aujourd'hui, nous voulons la délivrance. Mais il faut vérifier en nous. Est-ce qu'il y a encore les choses du diable en nous? Nous voulons faire des grandes choses. Mais qu'est-ce qu'il y a en nous? Nous voulons impacter. Nous voulons des voyages. Nous voulons faire des grandes choses. Nous voulons prêcher comme des grandes personnes. Mais quand tu mis dans ton cœur, mais quand tu placé dans ton cœur,
Si tu es à Cannes, ta place je l'ai fait. Et si tu portes le manteau de Cannes, tu ne peux jamais avoir le courage de déclarer que l'on sache aujourd'hui que j'ai un Dieu. Qui était là au kilt matinal ce matin? Yes, merci. Les matins, on nous a dit ceci. Pour nous déclarer bitumba na bandoki, il faut se rassurer qu'on a Jésus. Yes. Si noter, si noter, bakango tige. Vous êtes aux agis na tongo. So imaginez ndoki akanyo tige. Alléluia. Bima, bima. Jésus attend le coup. Attends ngai. Alléluia. Naza kunate. C'est pour ça que je te dis aussi. Alléluia. Pour déclarer la bataille, débarrasse-toi de tout ce que le diable a. Amen. 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 Donc nous sommes là pour parler en fait de que l'on sache. Que l'on sache. Donc pour dire quelque chose déjà, pour invoquer le feu doit te reconnaître. Pour invoquer le feu doit te reconnaître. Le feu que tu envoies chez les démons, est-ce que ce feu-là te sache? Moto. Est-ce que moto est bio? C'est pour cela jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'impact. Chaque jour, nous tuons des démons. Chaque jour, nous envoyons du feu. Mais est-ce que le feu là te reconnaît? Parce que Élie avait la capacité de dire au feu, Kita, Zigisa. C'était possible. Parce que le feu reconnaissait la voix d'Élie. Parce que le feu ne voyait pas à Élie les choses du diable. Si tu as le manteau de Shinéar et tu invoques le feu, tu risques de te faire brûler toi-même. C'est pour cela chaque fois que tu invoques le feu, il n'y a pas la présence du feu. Parce que tu seras le premier à être consumé. Que l'on sache que tu es Dieu. Amen. Amen. Avec la vie d'Élie, on comprend que toute la vie d'Élie, Élie a résisté face à Jézabel. Et pourquoi Élie résistait? Parce que Élie, comme on vient de voir, Élie avait des disciplines personnelles à lui. Et avec l'image de Jézabel, on est en train de voir Jézabel s'interprète comme l'impudicité. Jézabel s'interprète comme le tueur des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Donc j'aimerais te dire ceci. Pour résister face à Jézabel, il faut que tu sois sobre devant elle. Amen. Amen. Ozoboya impudicité, ozotumbango. Yo, vérifiez non. Vérifie. Ozosenga moto ekite zikisa. Tala non. On ne peut pas résister face à Jézabel si nous-mêmes nous sommes dans l'école de Jézabel. Amen. 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 Donc pour résister aussi aux attaques familiaux, il faut être un géant spirituel. Avec Élie pouvait résister dans le spirituel et aussi dans le physique. Parce que premièrement, Élie était un géant spirituel. Élie était une armée à lui-même. Élie pouvait déclarer des choses enflammées. Élie à lui seul pouvait tomber toute une nation. Parce que ce Élie-là n'était pas d'abord fort physiquement. Parce qu'on comprend la vie d'Élie fouillée de temps en temps. Il
évitait des batailles physiques. Mais cet Élie lui-même cherchait des combats spirituels afin de faire voir qu'il a un Dieu qui travaille et qui agit. Maintenant, moi et toi, nous voulons des batailles contre nos familles. Sommes-nous forts et fortes pour résister? Sommes-nous forts et fortes pour vaincre? Sommes-nous forts et fortes pour gagner, voire même? Donc, pour que les attaques de ta famille ne t'atteignent pas, il faut être fort spirituellement. Et pour être fort spirituellement, il faut suivre l'exemple de la vie d'Élie. Élie aimait la prière. Élie aimait les disciplines. Élie aimait des sacrifices. Élie aimait beaucoup de choses. Mais Élie voulait être l'ami de Dieu. Élie était chaque fois dans des montagnes. Élie était à chaque fois dans des problèmes parce qu'il aimait la présence de Dieu. Dans son époque, si tu es ami de Dieu, tu es ami du roi. C'est pour cela chaque fois Élie habitait avec son Dieu. Élie était là dans la présence de Dieu. C'est pour cela chaque fois on pouvait chercher à tuer Élie, mais ça ne passait pas. On pouvait chercher à empoisonner Élie, mais ça ne passait pas. On pouvait chercher à combattre Élie, mais ça ne passait pas. Et moi et toi aujourd'hui, nous voulons la bagarre, mais sommes-nous forts? Je ne te décourage pas à ne pas combattre. Parce que tu vas combattre. Mais je te demande juste, avant d'aller au combat, sois prêt pour le combat. Amen. Sois aussi fort et forte. Amen. Donc pour aussi résister face aux batailles, aux combats, aux adversités de la famille ou de la vie, il faut laisser le Christ faire le plein en toi. Amen. Amen. Laisse le Christ faire le plein en toi. Tu vis selon toi ou selon le Christ? Tu vis selon qui? Tu vis selon tes pensées ou selon le Christ? Tu vis selon toi, selon Internet ou selon la parole de Dieu? Tu vis selon TikTok ou selon la parole de Dieu? Tu vis selon Kilelo ou tu vis comment? Laisse le Christ faire le plein en toi. Parce que quand le Christ fera le plein en toi, tu seras tellement plein. Et sans qu'on puisse même te dire que viens combattre, mais il y aura des chaos techniques dans ta famille. Tu n'as pas envoyé le feu. Mais juste par ta présence, pourquoi? Parce qu'il y a un Christ qui est au-dedans de toi. Amen. Amen. Donc j'aimerais dire ceci. Pour dire que l'on sache que tu es Dieu ou qu'il y a un Dieu aujourd'hui, il faut savoir prendre soin de son manteau. Amen. Élie savait prendre soin de son manteau. Donc je venais de dire ici que le manteau n'est pas seulement l'habit, mais le manteau c'est aussi le caractère. Comment est-ce que tu vis? C'est pour cela qu'on comprend ceci. Élisée était capable et digne de recevoir le manteau d'Élie parce que c'est un fils d'Élie. Et il savait correctement comment est-ce que son père vivait. Il savait les caprices et les bonnes choses de son père. Et il savait comment est-ce qu'il devait imiter à la logique de son père. C'est pour cela qu'on comprend ceci, que même Élie, avant de partir, il demande à Élisée
que puis-je faire pour toi? nasala nini po Et là, on comprend ceci. Peto sosoli boye. Élisée, au lieu de demander de l'argent, Eliya ali asenga mbongo Élisée, au lieu de demander beaucoup de ali choses asenga de ce biloko monde, ebele ya mokili oyo mais Élisée demanda le Eliya double portion. azosenga makasi oyo papa azalaki yango ya mibale Le double portion. donc makasi ya tata Et là, on mais comprend ezopeta ceci. yango. Mais awa Mais tozosolola comment boye. est-ce que Élie peut jeter son manteau Mais lolenge nini Eliya akobwaka elamba à la place de prier pour que son enfant puisse avoir l'onction? asambela po ete azwa epakwa Amen. amen Amen. Amen. Moi, je te demande l'onction. akosenga epakwa Oh, papa, zoa mouchoir. Oh, Alléluia. oh, serviette. Yes. Mais Élisée Mais Élisée est resté calme. atikali Et il est resté là figé pe atikali pour aotala recevoir le po manteau. ayamba Parce qu'il savait réellement po ayebaki ya solo qu'est-ce qu'est le manteau. elakisi nini elamba Parce que le vrai manteau, pe elamba ya ce solo n'était pas ce tissu-là qu'on avait ezalaki cousu. elamba oyo batongaki wana Mais le vrai manteau elamba ya solo était la libération qu'Élie pouvait libérer sur sa vie. ezalaki oyo eli abimisaki pe ekota na kati Était l'ouverture de son cœur qu'il pouvait dégager sur lui. ezalaki kaka oyo ete afongola motema na ye C'était la vie qu'il a vu Élie mener. ezalaki ete bomoi oyo amonaki eliya azobika Et Élie en partant, pe eliya na il laissa tomber le manteau. atiki elamba ekwei Amen. amen Amen. amen Et pour citer déjà, wana siko po tokita j'aimerais te dire ceci. ala baboyi Même si nous sommes loin, atake topakolami même si nous sommes serviteurs, atake toza basali ya nzambe même si nous sommes servantes, atake toza basali ya même si basi. nous sommes forts pour Atake toza combattre, makasi po tobunda. même si nous sommes fortes Atake pour toza vaincre, makasi po tolonga il y a quelque chose qui eloko fait moko mal. ezali oyo ezosala pasi Il y a quelque chose qui eloko sèche ezali oyo l'onction. ezalaki kokausa epakwa C'est le péché. ezali lisumu Ah non, amen. Hein? Merci, maman. Amen. Hein? amen L'unique chose qui peut tuer l'onction, eloko oyo ekoboma kaka epakwa l'unique chose qui peut détruire le manteau eloko que oyo tu as, ekoboma elamba oyo eza na yango c'est juste le péché. eza nango ya lisumu Frère Samuel, il y a ça à l'issoum, tu es un ça à l'issoum. mosantu 3 fois ye Ah, eza hate Je nous enseigne ce soir avant de prier awa siko tozoloba ete avant ke tosambela que nzambe nous devons se débarrasser de la vie esengeli pécheresse tomilongwa na bomoi ya masumu pour que les attaques du diable ne po nous atteignent ete pas. bitumba ya diabulu esimba biso te Parce que c'est le péché eza lisumu qui a mené Akan à la mort. oyo ememaki akana kufa C'est le péché lisumu qui était les caractéristiques de la vie d'Akan. yango nde esalaki kete On voit la sainteté, moni ete c'est les aotambola caractéristiques de la vie d'Élie. ezali mpe lolenge ya bom Et ça nous marque une mpe différence, tomoni ete bokeseni ezali même des générations, na bikeke même de la façon de servir ce même Dieu. na lolenge ya kosalela nzambe Amen. amen Amen. amen Amen. Tu peux balancer. Et une dernière chose, et on va prier. siko eloko moko po tosambela nzambe J'aimerais te dire ceci. nali na yebiso boye Il faut être un oint, esengeli ozala mopakola ou il faut être oint zala mopakola pour la mission. po ete na etinda Amen. Amen. Car l'onction, c'est pour la mission. po ete epakwa ezali kaka mpo na etindami L'onction d'Élie, epakwa ya eliya l'onction d'Élie, l'onction epakwa ya d'Élisée, eliya na l'onction de Olivier, beaucoup de serviteurs ya basali ya nzambe ebele était uniquement pour la mission. ezalaki kaka mpo na mosala Amen. amen Si tu n'as pas l'onction, soki ozali na epakwa tu te n'as pas aussi des missions. ozali mpe na etindami Et pour nous, enfants de Dieu sur Mpona la biso bana na terre, nzambe awa na mabele nous avons des missions que nous devons tozali faire. na etindami oyo esengeli Et pour tosala nos missions que nous avons, mpona etindami oyo il faut tozala na chercher yango l'onction. ya liboso luka Pour epakola. délivrer sa famille, mpona kokangola il libota faut de l'onction. esengeli epakola Et l'onction, mpe epakwa on les reçoit que chez Dieu. bayamba yango kaka epa On ya les nzambe reçoit que dans la présence bayamba de yango Dieu. kaka na bozalisi ya nzambe Tu peux te lever, on va eske prier. okotelema tosambela nzambe Quand tu te lèves, tu acclames aussi pour la ntango gloire. ozotelema obeti mpe maboko Je disais, quand tu te lèves, tu acclames alobi aussi pour la ntango gloire. ozotelema ozobeta mpe maboko mpo tosambela nzambe
Tu vas rendre grâce à Dieu pour ces moments. Tu vas dire à Dieu merci de nous avoir parlé d'abord. Merci de nous avoir permis d'être là dans ta présence. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. N'attends pas que je te pousse à prier. Mais prie. Sois spirituel ce soir. Car c'est une soirée pour ta délivrance. J'aimerais te dire ce soir, prie sans qu'on puisse t'envoyer. Cherche même qu'on nous puissions te déranger à arrêter ta prière. J'aimerais te dire que maintenant, tu dois t'abandonner pour monter maintenant. J'aimerais te dire maintenant, il faut te laisser pour vivre la délivrance ce soir. J'aimerais te dire maintenant qu'il faut quitter dans beaucoup de choses ce soir pour vivre cette délivrance ce soir. Oh, Shai de Bré. Et Shai de Bré. Et Manderebos. Oh, Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Car nous croyons que tu nous as parlé, Seigneur. Car nous croyons que tu nous as fortement bénis, Père, par ta parole, Seigneur. Oh, Père, que cette parole que ça ne soit pas dispersé, Seigneur, mais que cette parole nous nourrit intérieurement, Seigneur. Que ça nous amène à changer beaucoup de choses et que ça nous amène dans notre délivrance. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? J'aimerais écouter un homme et une femme en train de prier. J'aimerais écouter une personne qui a la soif de la prière. J'aimerais écouter une maman, un papa en train de prier. J'aimerais écouter un homme dont sa vie dépend rien que de la prière. Saï de blé, Palo, Saï de blé, Rakalia, Ayou, Saï de blé. L'ombre de le palou, le palou, tu vas prier ce soir. Tu vas prier ce soir. On voit que Élie pouvait faire de grandes choses par rapport à l'onction que Dieu avait déposée en lui. Et nous aussi ce soir, nous voulons faire de grandes choses. Nous voulons pousser ce monde. Nous voulons faire des grandiosités. Et nous avons besoin de l'onction. Et nous avons besoin de l'onction. Et ce soir, sois là et reçois l'onction. Sois là et reçois l'onction. Sois là et reçois l'onction. Je suis en train de déclarer que l'onction de Jésus-Christ, que l'onction de l'Éternel se répande dans la salle. 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 Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh Seigneur, ce soir, loin nous Père, loin nous Père, loin nous Père, loin nous Père, loin nous Père. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux battre tes mains? Batte tes mains maintenant. Batte tes mains maintenant. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Que tu sois rempli de l'onction afin de vaincre des batailles. On comprend une chose dans la vie d'Akan.
Akan, sa vie est allée jusqu'à la fin. À cause du manteau qu'il avait. À cause de ses caractéristiques mauvaises. J'aimerais te dire ce soir, nous aussi dans toute sincérité, nous avons des mauvaises choses à nous. Je ne te connais pas mieux que toi-même. Tu te connais mieux que tout le monde. Et ce soir, tu sais des mauvaises choses que tu gardes encore dans ton cœur. Et ce soir, tu vas battre tes mains. Et ce soir, tu vas bouger avec force. Tu vas dire à ce Dieu de te délivrer des mauvaises choses qui habitent en toi. Qui habitent en toi. Allez, bat tes mains. 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 Et parle oh, prie, 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 prie. Saïd de clé à part. Oh, Mandelebasaya. Les mensonges habitent en toi. Les vols habitent en toi. Les mauvaises choses habitent en toi. Oh, tu as un mauvais cœur. Tu as un mauvais cœur. Demande ce soir que le Dieu du ciel te délivre. Que le Dieu du ciel te délivre. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'okute zotikanga, l'okute zotikanga, l'okute zotikanga. Boya yango, boya yango. Est-ce que tu peux prier? Oh, est-ce que tu peux prier? Ce soir, tu es là pour ta délivrance. Ce soir, tu es là pour ta délivrance. Oh, ofandi mingi na impudicité. Oh, ofandi siyo mingi. Na pokwa lelo, osopoya yango. Osopoya yango. Osopoya yango. Etika bobo inayo. Est-ce que tu peux déclarer maintenant? Side play. Oui, 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 prie, 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 prie. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. La façon dont tu pries, c'est la façon dont les miracles viennent dans ta vie. La façon dont tu pries, c'est la délivrance qui vient dans ta vie. Est-ce que tu peux battre tes mains? Oh, est-ce que tu peux battre tes mains? Mande Kayaba, Saïde Paya, Eliakaya, Lombrete, Saïde Kaya, Emane Saya, Lumbrekaya, Sopaya Baba, Sombre de Honode. Honode. Jésus. Tu vas prier et déclarer encore. Tu vas remettre auprès du diable tout ce que tu croyais habiter en toi de mauvaise qualité. Yes. Tu vas dire au diable, je te remets tes mensonges. Je te remets tes mauvaises vies. Je te remets tes mauvaises paroles. Je te remets qui m'outem à ma béniance. Ce soir, tu étais là pour ta délivrance. Oh, ta délivrance, ce n'est pas seulement quitter dans des liens familiales, mais c'est quitter aussi dans la vie du péché. Et ce soir, nous refusons. Allez, banako zongi c'est la diable. Banako zongi c'est la satana. Nyonso oya yezala kikati na yo. Lokuta, moyibi, motema mabe. Banako zongi sa, banako boya, banako kuweisa yango. Allez, prie, 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 prie. Saïde Brea, Saïde Cantelia, et Makea, oh Stader, Lukuta Nyoso, Wefanda Kikatinanga, Naboy Yango, Naboy Nasuka Lokola Akan, Naboy Nasuka Lokola Akan. Je refuse de mourir, je refuse une mauvaise vie, je refuse cette vie. Oh boya yango mane, side par, ye paulima, repa side car, ye mane side, lokaipa, lumbre de vera, side car palia, ye palou sebre, le paya baba sande, onode, Jésus,
Au nom de Jésus. on comprend une chose avec Élie. Élie avait constamment la présence de Dieu. Ce qui faisait qu'il puisse vaincre à chaque fois, à chaque bataille, à chaque combat. Nous aussi ce soir, nous allons prier que la présence de Dieu se manifeste dans nos vies, se manifeste dans notre travail, se manifeste partout où nous serons, pour que nous puissions vaincre, pour que nous puissions dominer. Alors tu vas battre tes mains, tu vas demander la présence de Dieu dans ta vie, tu vas demander la présence de Dieu sur toi, tu vas demander la présence de Dieu dans ton église. Allez, commence à prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Wapi motolo sambo moko. Wapi motolo sambo moko. Wapi motolo sambo moko.